matin, nous sommes là. Amen. Ce matin, nous vivons. Amen. Ce matin, nous vivons pour Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, Merci Seigneur. dans beaucoup de nations, dans beaucoup de pays, les hommes de toute race, toute tribu, sont en train de célébrer la Pâque. Et c'est pour nous aussi, enfants de Dieu, un privilège, une grâce, une faveur. Reconnaître que Christ est notre Pâque. Amen. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5. C'est là où je voudrais interpeller plutôt tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Nous devons savoir reconnaître en Christ notre Pâque. C'est le thème de mon message ce matin. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous devons aujourd'hui, ce matin, célébrer la Pâque comme Dieu, notre Père, le demande. Vous savez que dans 1 Corinthiens 5, à partir de verset 7, il est écrit « Purifiez-vous du vieux levain » ou dans certaines versions « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons ici que célébrer la Pâque s'adresse à tous ceux-là qui sont devenus en Christ une Pâque nouvelle. Tous ceux-là qui sont en réalité nés de nouveau. Et vous vous rendez compte que dans ce passage, il nous est dit comment nous devons célébrer la Pâque, comment nous devons célébrer Christ qui a été immolé. Il est dit ici que nous devons le faire sans le levain. Quand la Bible parle de levain, la Bible parle du levain de la malice, du levain du péché. Nous ne pouvons pas dire ce matin que nous célébrons Christ, notre Pâque, qui a été immolé, si nous vivons dans le désordre, si nous vivons dans le péché. Une des choses que nous devons retenir, c'est ce qui s'est passé avant la Pâque. Ce qui s'est passé avant la Pâque, la Bible nous dit que le peuple de Dieu, les Israélites, étaient en Égypte. C'est important de comprendre que avant que Dieu institue la Pâque, et avant même que la Pâque soit instituée par lui, la Bible nous dit ici que Israël était
en esclavage en Égypte. Nous devons comprendre cela. Et nous allons voir que Dieu, qui avait choisi Israël, Israël est le peuple de Dieu, souvenons-nous-en. Dieu avait fait une promesse à Moïse. Et cette promesse se trouve dans Exode 6, à partir du verset 1, où Dieu dit: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Ma main puissante le forcera à vous chasser de son pays. Et au verset 5, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Donc Israël était dans la servitude. Et Dieu dit: je me suis souvenu de mon alliance. Il parle de l'alliance qu'il avait faite à Abraham, à Isaac, à Jacob. Dieu tient à sa promesse. Dieu tient à son alliance avec Israël. Bien qu'Israël avait péché, bien qu'Israël avait désobéi, bien qu'Israël se trouve en Égypte comme esclave, comme dans la servitude, Dieu avait fait cette promesse et Dieu tient à ses promesses. Au verset 6, il dit: c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Au verset 7, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à vos pères. Il parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit: je vous donnerai ce pays en possession, moi l'Éternel. Voilà une promesse que Dieu avait faite. Et Dieu tient à ses promesses. Israël, en Égypte, sachez que l'Égypte est un symbole du monde d'aujourd'hui. Sachez également que Pharaon est un type du diable. Et que les Égyptiens, ceux-là qui sont sous le contrôle de Pharaon, ceux-là qui sont dans le gouvernement de Pharaon, étaient soumis tous au Pharaon. Moïse est un type de Jésus-Christ. Mais nous savons que Israël est le peuple de Dieu. Mais il était sous la puissante main de Pharaon en ce moment. Israël était, je vous rappelle, en Égypte à cause aussi de la désobéissance. Israël souffrait en Égypte. Et ceci, bien avant la naissance même de Moïse. Et quand Moïse fut né, Dieu va susciter cet homme qu'il va appeler au milieu du buisson ardent. Ça veut dire un buisson qui ne se consumait point. Et Dieu va lui donner, Dieu va lui parler, Dieu va lui donner une mission. Et voilà ce que Dieu va lui dire dans Exode 3, verset 17, plutôt verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Au verset 8, il va dire: je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens et les Amoriens. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va faire ce qu'il a dit. Dieu va accomplir sa promesse. Et c'est en cela que nous devons retenir toute notre attention. Vous avez vu que Dieu va envoyer 10 plaies en Égypte à cause
de Pharaon, qui refusa de laisser partir le peuple d'Israël tel que Dieu l'avait ordonné. Sa résistance à la voix de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, va amener Dieu à frapper les Égyptiens des 10 plaies. Principalement, une des plaies va le pousser à laisser partir les enfants d'Israël. Et cette plaie, c'était la mort des premiers-nés. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que Dieu lui-même va instituer la Pâque. Dieu lui-même va demander à Moïse et à tout le peuple d'Israël de tuer un agneau mâle, sans tache. Et Dieu va donner des ordonnances. Et c'est ça qui est en fait un commencement de libération pour le peuple d'Israël. Ce peuple qui était dépendant va être indépendant. C'est important de le savoir. Nous fêtons dans le monde entier et dans bien de pays des fêtes qu'on appelle les fêtes de l'indépendance. Mais sachez ici que Israël va fêter sa fête de l'indépendance. Ici, Israël, par ce que Dieu va faire, va connaître l'indépendance. Israël ne va plus dépendre de Pharaon. Dieu voulait libérer Israël de la dépendance de Pharaon, de la servitude de Pharaon. Et c'est ça qui est intéressant quand on parle de la Pâque. Dieu vient en Jésus-Christ nous délivrer de toute servitude. Et la fête de Pâques, fêtée telle que les Israélites ont fêté, parle de cela. Dieu va dire de prendre un animal sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Dieu va lui dire, apprêtez cet animal le 10e jour de ce mois. Amen. Amen. Et que chaque famille, dans chaque maison, on puisse faire la Pâque, on puisse tuer cet animal-là. Alléluia. Et c'est le 4e jour de ce mois que l'animal devait être immolé. Et l'animal devait être immolé, mais manger aussi, mais rôti. Il faudrait que la chair de cet animal soit mangée rôtie. Ça veut dire qu'on fait rôtir la chair au feu. Amen. Amen. Pas bouillir, hein? Pas bouillir. On ne fait pas une soupe avec ça. Non, on le fait cuire au feu. Hein? Et on mange la tête, aussi bien la tête que les jambes, et à l'intérieur. Et la Bible dit que lorsque Israël avait fait ce que Dieu leur avait demandé de faire, ça veut dire immoler cet animal-là, manger cet animal-là, hein, ils devaient le manger avec des pains sans levain. Des pains sans levain. Alléluia. Amen. Et avec aussi les herbes amères. Alléluia. Et c'est ce qu'ils devaient faire. Et prendre le sang de l'animal, le mettre sur le linteau, les portes, afin que lorsque l'ange de la mort vint, l'ange de la mort devait passer outre. L'ange de la mort devait passer au-dessus. Et c'est ainsi que le jour où l'ange de la mort passa, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les premiers-nés d'Égypte ont trouvé la mort. Ont trouvé la mort. C'est dans ce sens que nous devons comprendre c'est quoi la Pâque. La Pâque, en hébreu, veut dire pacha. Et pacha veut dire passer par-dessus. Passer par-dessus. Ce mot veut dire également épargner. Ce mot veut dire passage. Donc c'est important de comprendre cela. Parce que quand l'ange de la mort vint, l'ange de la mort passa au-dessus de toutes les maisons qui avaient le sang sur les linteaux.
linteaux, le sang sur les linteaux, sur les poteaux. Alors l'ange venait et passait outre. Alléluia. Et ainsi, les premiers-nés, Israël, ne trouva pas la mort. Ils ne trouvaient pas la mort. Amen. Et c'est important de comprendre ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette fête était célébrée, je le rappelle, le 14e jour du premier mois que les Hébreux appellent le mois Nissan. Alors, voilà comment ça s'est passé. Voilà comment le peuple d'Israël a été épargné, n'a pas été frappé de la mort. Voilà comment ils ont été, je dirais, mis à part, consacrés. Et aujourd'hui, nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Les premiers chrétiens, comment ont-ils célébré la Pâque? Quand on fait des recherches, on nous dit que les premiers chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens du premier siècle, des premiers siècles, des premiers temps, ils avaient un différent. Ils avaient ce qu'on appelle un flottement dans leur esprit quant à la signification même de la Pâque, quant à la manière de célébrer la Pâque. Ils avaient un flottement d'esprit. Parce que pour certains, il fallait commémorer ce jour-là. Il fallait se souvenir ce jour-là comme étant le jour de la passion de Christ. Et certains disaient que non, c'était plutôt le jour de la résurrection de Christ. Donc, je me suis toujours interrogé, mais pourquoi la Pâque prend S? Et une fois, j'en ai parlé même au pasteur, j'ai dit, mais pourquoi la Pâque prend S alors que dans la Bible, quand il est dit que Christ dans Pâque, il est bien écrit là-bas Pâque sans S. Et même dans l'Ancien Testament, quand on voyait Israël célébrer la Pâque, c'était la Pâque aussi sans S. Alors je me suis posé des questions, mais pourquoi il y a un S? Et c'est dans ma recherche que j'ai compris qu'il y avait cette distinction entre les chrétiens, les premiers chrétiens de l'époque, qui parlaient de la Pâque, qui commémoraient la Pâque en se référant à la passion de Christ, et d'autres qui se référaient à la résurrection de Christ. Et j'ai compris que, en réalité, c'était uni, en fait. C'était uni. Pourquoi j'ai dit c'était uni? C'était uni parce qu'on ne peut pas parler de résurrection sans parler de mort. Il faut d'abord qu'il y ait mort avant de parler de résurrection. Quand on parle de la résurrection de Christ, on parle aussi de la mort de Christ. On parle de la passion de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors c'était de cette manière que finalement les chrétiens ont uni ces deux événements très importants, ces deux éléments qui étaient étroitement liés quand on parle de la mort et qu'on parle aussi de la résurrection. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il y a ce lien qui est très important pour que nous puissions comprendre c'est quoi la Pâque. Christ mort et ressuscité. Donc il y a un lien étroit entre les souffrances expiatoires de Christ et la joie du salut et l'espérance de la résurrection. C'est important de comprendre cela. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est comme un jour d'anniversaire de la mort de Jésus et celui de sa résurrection. Amen. C'est un temps solennel. C'est un moment solennel. Et nous devons nous réjouir. Amen. 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 La Pâque de la crucifixion et la Pâque de la résurrection. Mais c'est uni. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un S à ce mot Pâque. Amen. Amen. Et je veux juste vous rappeler ceci, qui est très important. Jusqu'aujourd'hui, pour les Juifs, la Pâque a tout son sens. La Pâque a toute sa signification. À l'époque,
il est dit qu'il y avait 2 millions d'hommes qui pouvaient se réunir à la cité sainte. 2 millions qui se rassemblaient là-bas. Parce que les Juifs se rappelaient en ce jour la délivrance de la servitude d'Égypte. Ils se rappelaient comment Dieu les a délivrés et Dieu les a fait sortir de cette servitude. Ils s'en rappelaient et ils s'en rappellent toujours. Ils avaient cela en conscience. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ont cela en conscience. Et c'est pour cela que nous aussi, chrétiens, nous devons aussi avoir cela en conscience quand nous parlons de Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Amen. Amen. Le chrétien célèbre Christ parce que Christ l'a affranchi. Christ l'a affranchi. Christ l'a délivré et l'a affranchi du pouvoir du péché et de la mort. Christ l'a affranchi du diable, de l'emprise du diable et des démons. Le chrétien doit se rappeler qu'il a été racheté par le sang de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit 1 Pierre 1, verset 19. Amen. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et nous avons été aussi sanctifiés par lui. Nous avons été mis à part par lui. Comme Israël a été mis à part par Dieu. Israël a été sorti de la servitude d'Égypte. Alors nous aussi nous sommes sortis de la servitude du monde et de ses attraits. Nous avons été sortis de la servitude du péché et de la mort. Nous avons été sortis de la servitude du diable et des esprits. Jésus nous a affranchis. Jésus nous a affranchis. Et il a fait cela par son sang. Nous avons été sanctifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons nous réjouir. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu qui a été immolé pour notre justification. Nous avons été justifiés. Amen. Comme Israël a été justifié. Nous avons aussi été justifiés. Nous avons été sanctifiés. Et la gloire de Dieu repose sur le chrétien. La gloire de Dieu repose sur l'Église qui a été sanctifiée par le Seigneur. La gloire de Dieu repose sur nous. Aujourd'hui, nous proclamons la victoire. Mais là, il s'agit de quelle victoire? Il s'agit de la victoire de Christ. Christ a remporté la victoire pour nous. Alléluia. Christ nous a fait sortir des ténèbres alors que nous ne pouvions pas le faire. C'est lui qui l'a fait. Israël ne pouvait pas sortir de l'emprise de Pharaon qui la servissait. Israël ne pouvait pas sortir si ce n'était pas la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui a fait sortir Israël. Et c'est également ce que nous devons comprendre quand on parle de la délivrance. Christ nous a délivrés. Parce que nous étions prisonniers. Alors tous ceux-là qui fêtent aujourd'hui Pâques et qui sont jusqu'aujourd'hui dans la servitude du péché, dans la servitude du diable, comment peuvent-ils célébrer alors qu'ils sont toujours esclaves? Nous, par la grâce de Dieu, nous avons été affranchis. Nous pouvons le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël en Égypte, avec ce que Dieu a fait pour les faire sortir de l'emprise de Pharaon, de la servitude, la Bible dit que tout cela était l'ombre des choses à venir. Amen. C'est ce que Colossiens 2, verset 17 nous dit, que ces choses sont, comment on dit ça? Tout cela était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Mais la réalité, la Bible dit que c'est celle du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'agneau représentait Jésus-Christ. L'agneau pascal qui a été préparé par Dieu depuis les temps anciens pour que les hommes d'aujourd'hui, par Jésus-Christ, l'agneau pascal, puissent aujourd'hui connaître la liberté. Et c'est ce que nous devons retenir aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi Christ dit, si vous ne mangez de sa chair, que vous ne buvez pas de son sang, vous ne pouvez pas
éviter le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu. Yes. Amen. 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 Et Hébreux 11, verset 28, j'aimerais vous le lire, en parlant de Moïse, il dit, par la foi, c'est par la foi qu'il fit la Pâque. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israéliens. Par la foi. Amen. Et j'ai envie de vous dire, ce matin, Amen. alors que nous sommes en train de commémorer cet événement qui relate la grande œuvre de notre Père Amen. en la personne de Jésus, pour la délivrance de tout homme, pour le salut de tout homme, Amen. j'aimerais vous rappeler ceci, que pour le chrétien, qui aujourd'hui, par la foi, est en train de célébrer la Pâque, Christ, l'agneau pascal, Alléluia. pour le chrétien, Amen. il peut dire que l'exterminateur, Amen. que le diable Amen. ne peut rien contre lui, que Nom de le Jésus. diable ne Amen. peut pas le toucher. Oh, yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, la Bible déclare que nous l'avons vaincu Amen. à cause du sang de l'agneau. Amen. Le sang de l'agneau nous donne aujourd'hui toute la protection Amen. que nous avons besoin en tant que chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons dans la reconnaissance. Disons merci à notre Seigneur, parce que c'est lui qui a opéré toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être dans la joie ce matin. Quand la Bible dit, le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez. Plutôt, vous verrez le sang. Je verrai le sang, dit le Seigneur. Je le verrai. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Voilà encore une promesse du Seigneur. Nous avons cette certitude que par le sang de Jésus, nous sommes épargnés des jugements de Dieu. Nous sommes épargnés par le sang de Jésus des jugements de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Chers frères et chères sœurs, j'aimerais juste vous rappeler ceci. Que Christ est notre Pâque, immolé, et qui nous assure aujourd'hui sa protection. Amen. Amen. Nous parlons aujourd'hui d'un événement qui est en train de causer une grande crise dans le monde à cause d'un petit virus qui est en train de détruire et de tuer beaucoup d'hommes et même ravager, si on ne fait pas attention, l'économie de beaucoup de pays. Mais nous avons un sauveur. Amen. Un sauveur qui a vaincu la mort. Alléluia. Un sauveur Alléluia. qui a détruit toutes les œuvres des ténèbres. Un sauveur Amen. qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Amen. C'est pour cela que quand moi je fête la Pâque,
Je ne fête pas la Pâque n'importe comment. J'ai beaucoup de révérence pour mon Seigneur Jésus. J'ai beaucoup de considération pour mon Seigneur Jésus. Je ne peux pas encore fouler aux pieds son sacrifice. Ce sacrifice qu'il a accompli, qu'il a fait, avec beaucoup de souffrance, pour que je sois aujourd'hui sauvé, pour que je sois aujourd'hui ce que je suis, un enfant de Dieu. C'est pour cela que lorsque Dieu a donné des ordonnances sur la Pâque dans l'Ancien Testament, il va dire à Moïse que tous n'ont pas droit à manger cette Pâque. Tous n'ont pas droit à manger cette Pâque. L'étranger ne peut pas manger cette Pâque. Ça veut dire que celui qui n'est pas en Christ, celui qui ne fait pas partie de la famille de Christ, ne peut pas prétendre célébrer la Pâque. Il faut être circoncis du cœur. Il faut être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, lorsque tu es circoncis du cœur, né de nouveau, ça veut dire que tu n'es plus esclave du péché. Jésus t'a délivré de tout esclavage du péché. Il t'a délivré du diable, il t'a délivré de toute emprise des ténèbres. Il t'a délivré des esprits méchants. Un enfant de Dieu né de nouveau peut célébrer la Pâque. Aujourd'hui, les hommes, certains hommes, vont célébrer la Pâque de plusieurs manières. Ils vont célébrer la Pâque avec un cœur qui n'est pas circoncis. Ils vont célébrer la Pâque étant eux-mêmes des êtres qui ne sont pas nés de nouveau. Ils vont célébrer la Pâque avec beaucoup d'artifices. Avec le levain de l'alcoolisme. De l'impureté. Du désordre. Mais pour nous chrétiens, il n'en est pas ainsi. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Pour tous ceux-là qui aujourd'hui sont en train de célébrer Christ mort et ressuscité. Nous devons, en cette journée, non seulement nous rappeler tout ce que Christ a fait pour nous, lui qui a vaincu la mort, nous rappeler que il a accompli tout cela par amour pour nous. C'est une raison pour nous de nous réjouir et d'honorer notre Seigneur par une vie exemplaire, par une conduite exemplaire. Nous ne sommes plus esclaves parce que Jésus nous a délivrés. Alléluia. Voilà le message que j'avais à vous transmettre. Et je crois que nous ne devons plus revenir en Égypte, qui symbolise le monde. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes les citoyens des cieux. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes enfants du royaume de Dieu. Et nous avons aujourd'hui un principe de vie
qui n'est pas celui du monde. Et c'est à nous, enfants de Dieu, c'est à nous, chrétiens et disciples de Jésus, de montrer à ce monde comment nous devons célébrer la Pâque. Comment nous devons célébrer l'agneau immolé. Comment nous devons proclamer que Christ, bien qu'étant mort, à cause de nos péchés, à cause du péché de l'humanité, est ressuscité le troisième jour, conformément à ce qu'il avait dit. Je bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ tous les enfants de Dieu, en quelque lieu où ils se trouvent, que la grâce de Dieu repose sur eux. Que le bonheur du Seigneur vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu, racheté pour glorifier Christ. Merci Père de gloire. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as payé le prix de notre rédemption. Par Jésus-Christ, tu nous as rachetés au prix de la souffrance et de la mort à la croix. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes morts au péché. Nous avons été ressuscités avec Christ à la croix pour recevoir cette vie nouvelle. Nous sommes une Pâque nouvelle. Et nous voulons vraiment avec un cœur sincère, nous voulons avec vérité célébrer ton nom Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton peuple te loue pour cela. Que ton peuple t'adore pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Au nom de Jésus.